Imaginez un instant que tout ce que vous croyez contrôler dans votre existence ait été déjà écrit, gravé dans les lois mêmes de l'univers, avant même que vous ne poussiez votre premier cri. Qui a tenu la plume de ce manuscrit cosmique? Qui a signé ce verdict silencieux qui dicte vos joies, vos peines, vos victoires et vos défaites? Et si un homme, il y a près de 4 siècles, avait percé le secret le plus troublant de l'existence humaine? Baruch Spinoza, le philosophe que l'Europe entière a rejeté, excommunié, maudit, détient peut-être la réponse la plus vertigineuse que vous entendrez jamais. Avant de plonger dans cette révélation qui risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre vie, si vous appréciez les histoires qui défient les certitudes et éveillent les consciences, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration extraordinaire. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous avez cliqué sur cette vidéo, car chaque spectateur, chaque voix compte dans cette quête collective de vérité. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, n'hésitez pas à hyper cette vidéo, cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à encore plus de personnes qui cherchent, comme vous, des réponses aux questions les plus profondes de l'existence. Alors, êtes-vous prêt à affronter une vérité qui pourrait remettre en question tout ce que vous avez cru être libre dans votre vie? Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Spinoza affirme que votre destinée a été prononcée bien avant que vous n'existiez? Respirez profondément, car ce voyage ne ressemble à aucun autre. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville qui respire le commerce et la tolérance relative, naît un enfant nommé Baruch. Ses parents, Michael et Hannah, portent dans leur chair les cicatrices d'une histoire douloureuse, celle de l'Inquisition portugaise qui les a forcés à fuir leur terre natale, à abandonner leur identité, à se convertir au christianisme sous la menace de la torture et de la mort. Pouvez-vous imaginer ce que c'est de grandir dans l'ombre de cette mémoire, de comprendre dès le plus jeune âge que l'existence humaine est suspendue à des forces qui nous dépassent totalement? La petite Hannah meurt lorsque Baruch n'a que 6 ans, laissant l'enfant face à sa première confrontation brutale avec l'inéluctable, avec ce destin qui frappe sans demander permission. Cette perte précoce grave-t-elle déjà dans l'esprit du jeune garçon l'intuition que la vie humaine obéit à des lois qui échappent à notre contrôle? Michael Spinoza devient un commerçant prospère, l'un des directeurs de la synagogue d'Amsterdam, un pilier de cette communauté juive qui a trouvé refuge en Hollande. Le jeune Baruch reçoit une éducation traditionnelle dans une école juive fondée en 1638, où il apprend l'hébreu, étudie la Torah, se plonge dans les enseignements de Moses Maïmonide. Mais quelque chose fermente déjà dans cet esprit brillant, quelque chose d'irréductible, d'insoumis. Comment un garçon aussi doué, aussi promis à devenir un pilier de sa communauté, peut-il basculer vers l'hérésie la plus radicale? Qu'est-ce qui pousse un jeune homme à remettre en question tout ce que ses ancêtres ont défendu au prix de leur sang? La Hollande du XVIIe siècle vit son âge d'or. Les navires hollandais sillonnent les océans, rapportant épices, richesses et idées nouvelles. Amsterdam devient le centre névralgique du commerce mondial, mais aussi un foyer intellectuel bouillonnant où circulent des pensées audacieuses, des questionnements philosophiques qui ébranlent les certitudes millénaires. C'est dans ce contexte que le jeune Spinoza découvre les écrits de René Descartes. Imaginez le choc, l'émerveillement, peut-être même la terreur d'un esprit brillant qui rencontre soudain une méthode pour penser le monde autrement, pour remettre en question les dogmes, pour oser dire que la raison humaine peut accéder à des vérités qui dépassent les textes sacrés. Descartes devient-il le détonateur qui fait exploser toutes les barrières mentales du jeune homme? Ou bien Spinoza portait-il déjà en lui cette rébellion, cette soif insatiable de comprendre plutôt que de simplement croire? Mais voilà que les ennuis commencent. Les autorités religieuses de la synagogue observent avec inquiétude ce jeune homme qui pose trop de questions, qui remet en cause les interprétations traditionnelles, qui ose suggérer que Dieu n'est peut-être pas ce juge anthropomorphe assis sur un trône céleste,
Qui êtes-vous pour défier 3000 ans de tradition? Qui êtes-vous pour prétendre que les prophètes pourraient s'être trompés, que les miracles pourraient avoir des explications naturelles? Les rabbins convoquent Spinoza, tentent de le raisonner, lui offrent même une pension annuelle s'il accepte de garder le silence sur ses idées dangereuses. Mais peut-on acheter le silence d'un homme qui a entrevu une vérité plus grande que lui-même? Peut-on contraindre à se taire celui qui sent dans chaque fibre de son être que sa pensée n'est pas son choix, mais l'expression même de ce qu'il est? Le 27 juillet 1656, jour fatidique, la communauté juive d'Amsterdam prononce le Hérem, l'excommunication la plus sévère contre Baruch Spinoza. Écoutez les mots terrifiants de cette sentence. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Imaginez le poids de ces paroles prononcées devant toute la communauté, devant votre famille qui détourne le regard, devant vos amis d'enfance qui n'ont plus le droit de vous adresser la parole. Spinoza a 23 ans. Sa vie vient de basculer dans un exil dont il ne reviendra jamais. Pourquoi une telle violence? Qu'est-ce que Spinoza a dit de si dangereux pour mériter cette condamnation absolue? Il a osé affirmer que Dieu et la nature sont une seule et même chose, que les anges n'existent pas en tant qu'entité séparée, que l'âme pourrait ne pas être immortelle au sens traditionnel, et surtout que la Bible doit être interprétée comme un texte historique et non comme la parole littérale de Dieu. Pour les autorités religieuses, c'est un blasphème qui menace les fondements même de la foi. Mais pour Spinoza, c'est simplement la conséquence logique d'une pensée rationnelle poussée jusqu'au bout. Qui a raison? Celui qui défend la tradition ou celui qui cherche la vérité? Et d'ailleurs, avaient-ils vraiment le choix, les uns et les autres, de penser autrement qu'ils ne le faisaient? Après son excommunication, Spinoza latinise son prénom. Baruch devient Benedictus, tous deux signifiant béni. Ce changement est-il un acte de défiance, une tentative de se réinventer ou simplement l'expression d'une nécessité imposée par les circonstances? Il quitte Amsterdam en 1661 et s'installe à Rijnsburg, petit village côtier où il peut enfin trouver la solitude nécessaire à sa réflexion. Mais la légende raconte qu'il aurait également fui la capitale après avoir été attaqué au couteau par un fanatique à la sortie d'un théâtre. La violence poursuit-elle toujours ceux qui osent penser différemment? Le sang doit-il couler pour que les idées nouvelles puissent germer? À Rijnsburg, puis plus tard à La Haye, où il s'installera définitivement, Spinoza vit dans une pauvreté volontaire. Pour gagner sa vie, il polit des lentilles optiques, travail minutieux, qui abîme ses poumons déjà fragiles et précipite probablement sa mort prématurée. Imaginez ce philosophe génial, courbé sur son établi, respirant la poussière de verre jour après jour, alors que dans son esprit se construisent les systèmes philosophiques les plus audacieux de son époque. N'est-ce pas ironique que celui qui perçoit l'unité fondamentale de toute chose doive briser et polir des fragments de verre pour survivre? Ou bien ce travail manuel lui offre-t-il justement cette connexion concrète avec la matière, cette compréhension tactile que tout dans l'univers est substance, modification, expression d'une réalité unique? Les années passent dans une solitude relative. Spinoza n'est pas complètement isolé, contrairement à la légende du philosophe ermite. Il entretient une correspondance nourrie avec des intellectuels de toute l'Europe, reçoit des visiteurs comme Leibniz qui vient discuter philosophie avec lui. Mais il refuse les honneurs, décline même une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg, car accepter signifierait compromettre sa liberté de penser. Peut-on être vraiment libre dans les institutions humaines? Peut-on dire la vérité quand on dépend du salaire, du prestige, de l'approbation d'autrui? Spinoza choisit la pauvreté et l'indépendance. Mais est-ce vraiment un choix, ou simplement l'expression de ce qu'il était profondément, l'accomplissement d'une nécessité inscrite dans sa nature même?
Pendant toutes ces années d'exil volontaire, Spinoza travaille à son œuvre maîtresse, l'Éthique, qu'il n'osera jamais publier de son vivant par crainte des persécutions. Ce texte monumental, écrit selon la méthode géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, construit pierre par pierre un système philosophique d'une cohérence vertigineuse. Mais pourquoi choisir cette forme mathématique pour parler de Dieu, de l'homme, des passions, de la liberté? Spinoza cherche-t-il à donner à la philosophie la rigueur incontestable de la géométrie? Veut-il montrer que les vérités morales et métaphysiques sont aussi nécessaires, aussi inéluctables que le fait que la somme des angles d'un triangle égale 2 angles droits? En 1170, il publie anonymement le traité théologico-politique, texte explosif qui analyse la Bible comme un document historique, critique les interprétations religieuses traditionnelles et défend la liberté de pensée et d'expression. Dans un État libre, chacun doit pouvoir penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense, écrit-il. Ces mots résonnent comme un manifeste, comme une déclaration d'indépendance de l'esprit humain. Mais cette publication déclenche un tollé. Les autorités calvinistes dénoncent le livre comme forgé en enfer par un juif renégat et le diable. Spinoza devient l'homme le plus dangereux d'Europe, celui dont les idées menacent l'ordre social, religieux et politique. Pourquoi la vérité fait-elle si peur? Pourquoi ceux qui détiennent le pouvoir craignent-ils tant la libre pensée? Et surtout, si tout est déterminé comme Spinoza le prétend, cette peur elle-même n'est-elle pas nécessaire, inévitable, partie intégrante du grand mécanisme de l'univers? Maintenant, plongeons au cœur de la pensée spinoziste, là où tout commence et tout s'explique. Pour Spinoza, il existe une substance unique, absolument infinie, qu'il appelle indifféremment Dieu ou la nature, Deus sive natura. Comprenez-vous le séisme philosophique que représente cette équation? Dieu n'est pas un être séparé du monde, un créateur qui aurait façonné l'univers, puis se serait retiré pour le contempler du haut des cieux. Non, Dieu est le monde, Dieu est la nature, Dieu est la totalité de ce qui existe. Tout ce qui est en Dieu, tout ce qui arrive, arrive selon les lois nécessaires de la nature divine. Les arbres, les pierres, les animaux, vous-même, moi-même, nos pensées, nos désirs, nos actions, tout cela est Dieu s'exprimant sous des formes infiniment variées. Imaginez les implications. Si Dieu et la nature sont identiques, alors il n'y a pas de miracle, car Dieu ne peut pas violer ses propres lois. Il n'y a pas de providence spéciale qui interviendrait pour sauver tel individu et abandonner tel autre. Il n'y a pas de prière qui pourrait fléchir la volonté divine, car Dieu n'a pas de volonté au sens humain du terme. Dieu est nécessité absolue. Tout ce qui arrive devait arriver, tout ce qui existe devait exister. L'univers entier se déploie selon une logique implacable, aussi rigoureuse qu'une démonstration mathématique. Alors dites-moi, où se situe votre libre arbitre dans ce système? Où est votre capacité à choisir librement quand chacune de vos actions découle nécessairement de votre nature, elle-même déterminée par une infinité de causes qui vous ont précédé? Revenons à cette idée vertigineuse du verdict prononcé avant votre naissance. Que signifie-t-elle vraiment dans la philosophie de Spinoza? Pensez à votre génétique, cet ADN que vous n'avez pas choisi et qui pourtant détermine tant de choses. Votre apparence, vos prédispositions à certaines maladies, peut-être même des aspects de votre tempérament. Vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi l'époque de votre naissance, le pays où vous avez ouvert les yeux, la langue que vous avez apprise, la culture qui a façonné vos premières perceptions du monde. Tous ces éléments étaient déjà fixés avant que vous ne puissiez avoir la moindre conscience. Le verdict était déjà prononcé, mais Spinoza va beaucoup plus loin. Ce n'est pas seulement votre point de départ qui est déterminé. C'est chaque instant de votre existence qui découle nécessairement de l'instant précédent, qui lui-même découle de celui d'avant, dans une chaîne causale ininterrompue qui remonte jusqu'à l'origine même de l'univers. Prenons un exemple concret. Vous avez pris ce matin la décision de regarder cette vidéo. Vous avez l'impression d'avoir choisi librement, n'est-ce pas? Vous auriez pu faire autre chose, aller vous promener, lire un livre, appeler un ami.
Mais Spinoza vous dit, analysez plus profondément. Qu'est-ce qui vous a poussé à cliquer sur cette vidéo? Peut-être une curiosité pour les questions philosophiques, curiosité qui elle-même vient de votre éducation, de vos expériences passées, des livres que vous avez lus, des conversations que vous avez eues, peut-être un malaise existentiel, une interrogation sur le sens de votre vie, sentiment qui lui-même a des causes, une déception récente, une angoisse face à l'avenir, un questionnement qui mûrissait depuis longtemps dans les profondeurs de votre psyché. Chacune de ces causes a elle-même des causes, qui ont elles-mêmes des causes, et ainsi de suite à l'infini. À aucun moment, vous ne trouvez un choix véritablement libre, détaché de toute détermination antérieure. Votre décision de regarder cette vidéo était inscrite dans la configuration même de l'univers à l'instant qui l'a précédée, et cette configuration était elle-même déterminée par celle d'avant, dans un enchaînement nécessaire qui ne laisse aucune place au hasard véritable. Mais alors, objecterez-vous, si tout est déterminé, si le verdict était prononcé avant ma naissance, suis-je donc un simple automate, une marionnette dont quelque chose ou quelqu'un tire les ficelles? Spinoza répond, vous êtes effectivement déterminé, mais pas de l'extérieur, pas par un maître marionnettiste. Vous êtes déterminé de l'intérieur, par votre propre essence, par ce que vous êtes. Chaque chose dans la nature s'efforce de persévérer dans son être. C'est ce que Spinoza appelle le conatus. Cette tendance fondamentale à exister, à durer, à se développer, c'est l'essence même de chaque être. Vous agissez donc nécessairement, mais selon votre propre nature. La pierre qui tombe est déterminée par les lois de la gravitation, mais elle exprime sa propre nature de pierre. L'arbre qui pousse vers la lumière est déterminé par son héritage génétique et les conditions environnementales, mais il exprime sa propre nature d'arbre. Et vous, quand vous pensez, quand vous désirez, quand vous agissez, vous êtes déterminé par votre nature d'être humain, par votre configuration particulière physique et mentale. Mais c'est votre propre nécessité qui s'accomplit, pas celle d'un autre. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette vision était si dangereuse pour les autorités religieuses? Si tout est nécessaire, s'il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel, alors tout l'édifice moral et religieux s'effondre. Comment parler de péché si personne n'aurait pu agir autrement qu'il ne l'a fait? Comment justifier les récompenses et les punitions divines si nos actions découlent nécessairement de notre nature? Comment maintenir la crainte de Dieu si Dieu lui-même n'est pas un juge qui évalue nos choix mais simplement la nécessité immanente de la nature? Les rabbins qui ont excommunié Spinoza, les théologiens chrétiens qui l'ont dénoncé, comprenaient parfaitement les implications de sa philosophie. Si Spinoza a raison, c'est toute la structure du pouvoir religieux qui perd sa légitimité. On ne peut plus menacer les gens de l'enfer pour les faire obéir. On ne peut plus promettre le paradis pour les inciter à se soumettre. Seule reste la compréhension rationnelle de ce qui est bon pour nous, de ce qui augmente notre puissance d'exister, de ce qui nous apporte la vraie joie. Mais revenons encore au verdict prononcé avant votre naissance. Y a-t-il quelque chose d'injuste dans cette conception? Si votre vie était décidée avant même que vous n'existiez, n'est-ce pas profondément injuste? Spinoza balaie cette objection avec une rigueur implacable. La notion même de justice ou d'injustice présuppose qu'il pourrait en être autrement. Une autre possibilité aurait pu se réaliser. Mais dans un univers de nécessité absolue, cette idée d'alternative possible n'a pas de sens. Ce qui est devait être et rien d'autre n'était possible. Dire que c'est injuste revient à dire qu'il est injuste que la Terre tourne autour du Soleil ou que 2 + 2 = 4. La nécessité naturelle n'est ni juste ni injuste, elle est simplement ce qu'elle est. C'est notre ignorance des causes qui nous fait croire à l'injustice, à la contingence, au hasard. Si nous comprenions toute la chaîne causale, nous verrions que chaque événement, même le plus douloureux, découle nécessairement de la nature même des choses. Imaginez maintenant les conséquences pratiques de cette vision. Si vous comprenez vraiment que tout est nécessaire, comment cela change-t-il votre rapport à l'existence? Spinoza dit que cette compréhension apporte non pas le désespoir, mais la paix intérieure.
Pourquoi? Parce que tant que vous croyez au libre arbitre, vous vous tourmentez sans cesse avec des regrets sur le passé et des angoisses sur l'avenir. Si seulement j'avais fait autrement, si seulement les choses s'étaient passées différemment, et si demain tout s'écroule à cause de mes mauvais choix. Ces pensées vous rongent, vous empêchent de vivre pleinement le présent. Mais si vous comprenez que vous ne pouviez pas agir autrement que vous ne l'avez fait, que tout ce qui arrive est l'expression nécessaire de la nature, alors le regret perd son sens. Vous ne vous lamentez plus sur ce qui aurait pu être, vous acceptez ce qui est. Vous ne vous angoissez plus excessivement sur l'avenir, car vous savez que quoi qu'il arrive, ce sera ce qui devait arriver. Cette acceptation n'est pas de la résignation passive, c'est de la compréhension active. C'est ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire l'amour de la nécessité même des choses. Mais attention, Spinoza ne dit pas que vous devez rester inactif, sous prétexte que tout est déterminé. Au contraire, votre action elle-même est nécessaire. Elle fait partie du déploiement de votre essence. Vous continuez à désirer, à vous efforcer, à agir, mais vous le faites avec une compréhension plus profonde de ce que vous êtes. Vous ne vous battez plus contre votre propre nature en essayant d'être quelqu'un que vous ne pouvez pas être. Vous acceptez vos limites tout en déployant pleinement vos capacités réelles. C'est là que réside la véritable liberté selon Spinoza, non pas dans la capacité imaginaire de choisir entre plusieurs possibles, mais dans la compréhension de la nécessité qui nous constitue. L'homme libre, dit Spinoza, ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. L'homme libre comprend qu'il est une expression de la nature éternelle, et cette compréhension le libère de la peur, de l'espoir vain, de la superstition. Alors maintenant, posez-vous honnêtement la question. Êtes-vous vraiment libre? Pensez à votre plus grande décision, celle dont vous êtes le plus fier, celle que vous considérez comme l'expression la plus authentique de votre volonté. Peut-être le choix d'une carrière, d'un partenaire, d'un lieu de vie, d'un engagement. Maintenant, essayez de retracer toutes les causes qui ont mené à cette décision. Votre éducation, vos rencontres, les livres que vous avez lus, les films que vous avez vus, les échecs que vous avez subis, les succès que vous avez connus, les paroles qu'on vous a dites, les silences qui vous ont marqué. Chacun de ces éléments a contribué à façonner la personne que vous êtes devenue. Et cette personne ne pouvait prendre que la décision qu'elle a prise au moment où elle l'a prise. Si vous remontiez dans le temps avec la même configuration mentale, les mêmes croyances, les mêmes désirs, les mêmes peurs, prendriez-vous une décision différente? Bien sûr que non. Et si vous aviez une configuration différente, vous ne seriez plus vous-même, vous seriez quelqu'un d'autre. Le verdict était déjà prononcé bien avant que vous ne vous croyiez en train de choisir. Mais peut-être que la question la plus troublante n'est pas celle de savoir si nous sommes libres ou déterminés. Peut-être que la vraie question est « Qu'est-ce que cette prise de conscience change concrètement dans ma vie ?» Spinoza vous répondrait qu'elle change tout. Elle change votre rapport aux autres, car si vous comprenez que chacun agit selon sa nature nécessaire, vous cessez de les juger moralement. Vous ne dites plus « il est méchant » ou « elle est stupide ». Vous dites « sa nature le pousse à agir ainsi » et vous cherchez à comprendre plutôt qu'à condamner. Elle change votre rapport à vous-même, car vous cessez de vous culpabiliser pour vos échecs ou de vous enorgueillir excessivement de vos succès. Vous reconnaissez simplement ce que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, toutes également nécessaires, toutes également expressions de la nature. Elle change enfin votre rapport au monde, car vous cessez de le voir comme un chaos imprévisible et menaçant, pour y reconnaître un ordre nécessaire dont vous faites partie intégrante. Le 21 février 1677, Baruch Spinoza meurt dans sa petite chambre de La Haye, à l'âge de 44 ans, emporté par la tuberculose aggravée par les années passées à polir des lentilles dans la poussière de verre. Il meurt pauvre, presque seul, ses œuvres principales toujours inédites, sa réputation celle d'un hérétique dangereux. Ses amis publieront l'éthique quelques mois après sa mort, mais le livre sera immédiatement censuré et interdit. Pendant près de 2 siècles, Spinoza restera un nom maudit,
un penseur dont on ne prononce le nom qu'à voix basse, une influence souterraine qui travaille les esprits sans oser s'afficher au grand jour. Ce n'est qu'au XXe siècle, notamment à partir des années 1960, que sa philosophie commencera à être vraiment reconnue et étudiée sérieusement. Mais n'est-ce pas là encore une preuve de sa vision? Si tout est nécessaire, alors le rejet de Spinoza par ses contemporains était nécessaire, et sa redécouverte tardive l'était tout autant. Le verdict de l'histoire elle-même avait été prononcé avant sa naissance. Aujourd'hui, en cette époque où les neurosciences semblent confirmer de plus en plus que nos décisions conscientes sont précédées par des processus cérébraux inconscients, où la génétique révèle l'ampleur des déterminismes biologiques, où la sociologie montre comment nos choix sont façonnés par notre milieu social, la pensée de Spinoza résonne avec une actualité troublante. Peut-être était-il simplement en avance de plusieurs siècles. Peut-être voyait-il, avec les yeux de la raison pure, ce que la science commence tout juste à confirmer avec ses instruments. Ou peut-être, et c'est là le plus vertigineux, peut-être que sa propre vision était elle-même nécessaire, qu'il ne pouvait penser autrement qu'il ne l'a fait, que le verdict de sa propre pensée avait été prononcé avant sa propre naissance. Alors, finalement, que faisons-nous de tout cela ? Comment vivons-nous avec cette conscience du déterminisme absolu? Spinoza ne vous demande pas de renoncer à vivre, bien au contraire. Il vous invite à vivre plus pleinement, plus consciemment, en comprenant ce que vous êtes vraiment. Il vous invite à cultiver non pas l'illusion du libre arbitre, mais la vraie liberté qui consiste à comprendre les causes de vos actions et à agir en harmonie avec votre nature profonde, plutôt que contre elle. Il vous invite à remplacer les passions tristes qui nous diminuent par les passions joyeuses qui nous augmentent, non pas en les choisissant arbitrairement, mais en comprenant ce qui, dans notre nature, génère les unes ou les autres. Il vous invite enfin à voir dans chaque être humain, dans chaque chose, une expression unique et nécessaire de cette substance infinie qu'il appelle Dieu ou nature, et à développer envers cette totalité un amour intellectuel qui est la forme la plus haute de la béatitude humaine. Le verdict a été prononcé avant votre naissance, c'est vrai. Mais ce verdict n'est pas une condamnation, c'est simplement l'affirmation de ce que vous êtes. Vous êtes une expression nécessaire de l'univers, une modification unique de la substance infinie, un mode d'être qui n'a jamais existé exactement tel quel, et n'existera plus jamais une fois que vous aurez disparu. Dans cette nécessité même réside votre dignité absolue, votre valeur incomparable. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas quelque chose qui aurait pu ne pas être. Vous êtes une partie intégrante de la réalité même, aussi nécessaire que les étoiles, que les montagnes, que les océans. Cette compréhension devrait-elle vous accabler ou au contraire vous libérer? Spinoza parie sur la libération, sur la joie qui naît de comprendre enfin notre vraie place dans l'ordre des choses. Et vous, maintenant que vous avez entendu cette vision radicale, maintenant que vous avez entrevu la possibilité que votre vie entière découle d'un verdict prononcé avant même que vous n'existiez, qu'allez-vous en faire? Vous révolterez-vous contre cette idée, affirmant coûte que coûte votre libre arbitre? Vous y abandonnerez-vous avec résignation, pensant que rien ne sert d'agir, puisque tout est joué d'avance? Ou bien trouverez-vous cette troisième voie que Spinoza nous propose, cette compréhension active qui transforme la nécessité en liberté, qui fait de la détermination, non pas une prison, mais la définition même de ce que nous sommes? La question reste ouverte, suspendue dans l'air comme une invitation à penser, à sentir, à vivre autrement. Mais peut-être que même cette question, même cette invitation, même votre réponse, quelle qu'elle soit, tout cela était déjà inscrit dans les lois éternelles de la nature avant que vous ne poussiez votre premier cri. Si cette exploration des mystères les plus profonds de l'existence humaine vous fascine, si vous êtes de ceux qui n'ont pas peur de remettre en question leurs certitudes les plus ancrées, alors prenez un instant maintenant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche des notifications, car chaque vidéo que nous publions est une invitation à voir le monde autrement, à penser plus profondément, à vivre plus consciemment.
Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est là où vous êtes, parce que cette communauté de chercheurs de vérité s'étend aux 4 coins du globe, et chaque voix, chaque perspective enrichit notre compréhension collective. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, n'hésitez surtout pas à y perdre ce contenu, car c'est grâce à votre soutien que nous pouvons toucher encore plus de personnes qui, comme vous, refusent de vivre dans l'illusion et cherchent à comprendre les lois profondes qui gouvernent notre existence. Maintenant que vous avez saisi les fondements de la vision spinoziste, maintenant que vous comprenez que Dieu et la nature sont une seule et même substance infinie dont nous sommes tous des modifications nécessaires, il est temps de plonger encore plus profondément dans les implications vertigineuses de cette philosophie. Car si Spinoza a raison, si vraiment tout ce qui existe découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, alors qu'advient-il de notre capacité à penser, à raisonner, à comprendre? Sommes-nous des êtres rationnels capables de saisir la vérité ou simplement des automates sophistiqués exécutant un programme écrit dans le code même de l'univers? Pensez à l'instant présent où vous regardez cette vidéo. Votre cerveau traite des millions d'informations chaque seconde. La lumière qui frappe vos rétines, les sons qui parviennent à vos oreilles, les sensations de votre corps assis ou allongé, la température ambiante et, simultanément, votre esprit construit du sens à partir des mots que vous entendez, établit des connexions avec vos connaissances antérieures, génère peut-être des émotions, des doutes, des interrogations. Tout ce processus extraordinairement complexe, est-ce vous qui le contrôlez consciemment? Bien sûr que non, il se déroule automatiquement, mécaniquement, selon des lois neurologiques, physiques, chimiques que vous ne maîtrisez pas. Votre conscience n'est que la surface visible d'un océan de processus inconscients qui détermine tout ce que vous pensez, ressentez et faites. Alors, où se trouve votre rationalité dans tout cela? Où se trouve votre capacité à choisir librement de comprendre ou non? Spinoza fait une distinction cruciale entre 3 genres de connaissances. Le premier genre, qu'il appelle l'imagination ou l'opinion, c'est la connaissance confuse que nous acquérons par l'expérience vague, par les ouï-dire, par les signes et les mots, sans vraiment comprendre les causes profondes des choses. C'est la connaissance du quotidien, celle qui nous permet de fonctionner dans le monde, mais qui reste superficielle, trompeuse, sujette à l'erreur. Vous savez que le soleil se lève chaque matin, mais savez-vous pourquoi? Vous savez que l'eau bout à 100 degrés, mais comprenez-vous vraiment ce qui se passe au niveau moléculaire? Ce premier genre de connaissance est nécessaire pour la vie pratique, mais il nous maintient dans l'illusion, dans la croyance au libre arbitre, dans l'ignorance des véritables causes qui nous déterminent. Le deuxième genre de connaissance, la raison, nous élève au-dessus de cette confusion. Par la raison, nous saisissons les rapports nécessaires entre les choses, nous comprenons les lois qui régissent les phénomènes, nous accédons à des notions communes qui sont vraies pour tous les êtres rationnels. Les mathématiques représentent le modèle parfait de cette connaissance rationnelle. Quand un géomètre démontre que la somme des angles d'un triangle égale 2 angles droits, il ne se contente pas d'observer des triangles particuliers, il saisit une vérité nécessaire, éternelle, qui découle de la nature même de l'espace. Cette vérité n'est pas une opinion, elle ne dépend pas des circonstances, elle n'admet aucune exception. C'est exactement ainsi que Spinoza veut philosopher, en démontrant les vérités morales et métaphysiques avec la même nécessité que les vérités géométriques. Mais ici, surgit une question troublante. Si même ma capacité à raisonner, à comprendre ces démonstrations, découle nécessairement de ma nature et des causes qui m'ont façonné, alors en quel sens puis-je dire que je comprends vraiment? Ne suis-je pas simplement programmé pour suivre certaines chaînes de raisonnement et pas d'autres? Spinoza irait encore plus loin. Il dirait que oui, votre capacité à comprendre découle nécessairement de votre nature, mais que cela ne diminue en rien la réalité et la valeur de votre compréhension. Au contraire, c'est précisément parce que votre compréhension est l'expression de votre nature rationnelle qu'elle est authentique, qu'elle est vraie, qu'elle vous appartient réellement. Pensez à l'arbre qui pousse vers la lumière.
Il ne choisit pas librement de pousser dans cette direction, c'est sa nature végétale, déterminée par des millions d'années d'évolution, qui le pousse nécessairement vers la source d'énergie dont il a besoin. Pourtant, cette croissance est bien l'expression de ce que l'arbre est, de sa puissance d'exister et d'agir. De même, quand vous comprenez une vérité, quand vous suivez un raisonnement, quand vous saisissez une démonstration, vous n'exercez pas un libre arbitre imaginaire, vous exprimez simplement votre nature rationnelle qui est elle-même une partie de la nature infinie, une modification de Dieu. Mais il existe un troisième genre de connaissance, le plus élevé, que Spinoza appelle la science intuitive. Cette connaissance ne procède plus par raisonnement discursif, par enchaînement logique de propositions, mais saisit directement l'essence singulière des choses dans leur rapport à Dieu, c'est-à-dire à la substance infinie. C'est une sorte de vision intellectuelle qui perçoit comment chaque chose particulière découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, comment chaque événement, chaque être, chaque pensée est une expression nécessaire et unique de cette substance infinie. Imaginez que vous puissiez voir l'univers entier comme une immense équation mathématique, où chaque élément a sa place nécessaire, où rien n'est contingent, où tout est relié dans une harmonie parfaite. Ce serait cela, la connaissance du troisième genre. Et Spinoza affirme que cette connaissance produit ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, qui est la béatitude suprême, la joie la plus haute, accessible à l'être humain. Mais comment atteindre cette connaissance intuitive? Comment passer du raisonnement laborieux à cette vision directe de la nécessité éternelle? Spinoza suggère que c'est par l'habitude de raisonner correctement que l'intuition se développe progressivement. Plus vous pratiquez la pensée rationnelle, plus vous comprenez les enchaînements nécessaires des causes et des effets, plus votre esprit devient capable de saisir d'un seul coup ce qui auparavant exigeait de longues démonstrations. C'est comme en mathématiques. Au début, vous devez laborieusement suivre chaque étape d'une démonstration, mais avec l'expérience, vous finissez par voir immédiatement la solution, par percevoir intuitivement les relations nécessaires. Cette intuition n'est pas irrationnelle, elle est au contraire l'accomplissement suprême de la rationalité, sa forme la plus pure et la plus puissante. Revenons maintenant à la question du déterminisme et de la responsabilité. Si tout est nécessaire, si chacune de nos pensées découle inéluctablement de causes antérieures, alors comment peut-on parler de responsabilité morale? Comment peut-on juger quelqu'un coupable d'un crime s'il ne pouvait pas agir autrement qu'il ne l'a fait? Comment justifier les punitions, les récompenses, tout l'édifice de la justice humaine? Ces questions ont torturé les philosophes pendant des siècles et elles continuent de hanter nos systèmes juridiques contemporains. Mais Spinoza propose une réponse aussi radicale que cohérente. Pour comprendre sa position, il faut d'abord saisir ce qu'il entend par bien et mal. Selon la conception traditionnelle héritée de la religion, le bien et le mal sont des catégories objectives, absolues, établies par Dieu ou par quelque ordre moral transcendant. Une action est bonne en soi ou mauvaise en soi, indépendamment de ses conséquences, et nous sommes moralement tenus de faire le bien et d'éviter le mal. Mais Spinoza rejette totalement cette conception. Pour lui, bien et mal ne sont pas des propriétés objectives des choses. Ce sont simplement des jugements que nous portons en fonction de nos affects, de nos désirs, de ce qui augmente ou diminue notre puissance d'agir. Nous appelons bon ce qui nous procure de la joie, ce qui augmente notre capacité d'exister et d'agir, et nous appelons mauvais ce qui nous attriste, ce qui diminue cette capacité. Un même événement peut être bon pour l'un et mauvais pour l'autre, selon la nature particulière de chacun. Imaginez une compétition sportive. La victoire d'une équipe est vécue comme un bien par ses supporters et comme un mal par les supporters adverses. Objectivement, il n'y a ni bien ni mal, il y a simplement un résultat déterminé par les compétences des joueurs, leurs conditions physiques du jour, 1000 facteurs qui ont convergé pour produire ce résultat nécessaire. Mais subjectivement, chacun juge ce résultat en fonction de ses attachements, de ses identifications, de ses espoirs déçus ou comblés.
Le bien et le mal sont donc relatifs à celui qui juge. Il n'existe pas dans la nature elle-même qui est au-delà du bien et du mal, qui est simplement nécessité pure. Mais alors, si le bien et le mal n'existent pas objectivement, pourquoi ne pas faire n'importe quoi? Pourquoi ne pas tuer, voler, mentir, si cela nous procure de la joie immédiate? Spinoza répond que justement, ces actions ne procurent pas de vraie joie. Elles ne augmentent pas réellement notre puissance d'agir. Au contraire, celui qui tue ou vole est esclave de ses passions tristes, de sa haine, de sa cupidité, de sa peur. Ces passions sont des formes d'impuissance. Elles nous rendent dépendants des circonstances extérieures. Elles diminuent notre capacité à comprendre et à agir rationnellement. La vraie joie, celle qui augmente durablement notre puissance, vient de la compréhension, de la connaissance, des relations harmonieuses avec les autres êtres humains qui, partageant notre nature rationnelle, peuvent devenir nos alliés dans la quête de la béatitude. Comprenez-vous maintenant la révolution éthique que propose Spinoza? Il remplace la morale du devoir, de l'obligation, de la culpabilité, par une éthique de la puissance, de la joie, de la compréhension. Il ne vous dit pas « tu dois faire ceci parce que c'est bien et tu seras puni si tu fais cela parce que c'est mal ». Il vous dit plutôt « voici ce qui augmente ta puissance d'exister et voici ce qui la diminue. Voici ce qui te rend plus libre et voici ce qui t'asservit. À toi de comprendre ta propre nature et d'agir en conséquence. » Mais attention, ce n'est pas un relativisme moral où tout se vaudrait. Car si nous sommes tous des expressions de la même substance infinie, si nous partageons tous la même nature humaine fondamentale, alors il existe objectivement des modes de vie qui augmentent la puissance de tous et d'autres qui la diminuent. La vie selon la raison, la recherche de la connaissance, la coopération avec nos semblables, voilà ce qui est objectivement bon pour tous les êtres humains, non pas parce qu'un Dieu extérieur l'a décrété, mais parce que cela découle de notre nature même. Revenons à la question de la justice. Dans une société spinoziste, comment traiterait-on les criminels? On ne les punirait pas pour les faire souffrir en retour, car cela n'aurait aucun sens si on comprend qu'ils ne pouvaient agir autrement. Mais on les empêcherait de nuire, on essaierait de modifier les conditions qui ont produit leur comportement criminel, on chercherait à comprendre les causes profondes de la criminalité pour les éliminer à la source. La justice ne serait plus vengeance, mais prévention et éducation. Elle ne chercherait plus à faire payer le mal par le mal, mais à augmenter la puissance collective d'exister en harmonie. N'est-ce pas finalement plus humain, plus efficace, plus rationnel que notre système actuel, basé sur la culpabilité et le châtiment? Mais peut-être objecterez-vous, si vraiment personne n'est responsable de ces actes puisque tout est déterminé, alors pourquoi essayer de changer quoi que ce soit? Si même mes efforts pour m'améliorer sont déterminés d'avance, à quoi bon faire des efforts? Cette objection repose sur un malentendu fondamental. Comprendre que tout est déterminé ne signifie pas que vos actions n'ont pas d'effet. Cela signifie seulement que vos actions elles-mêmes font partie de la chaîne causale. Quand vous comprenez ce qui est bon pour vous, cette compréhension modifie nécessairement votre comportement. Quand vous saisissez que telle passion vous a servi, cette prise de conscience est elle-même une cause qui va produire des effets dans votre vie. Le déterminisme spinoziste n'est pas une excuse pour la passivité, c'est au contraire un appel à la compréhension active de ce qui nous détermine afin d'agir en harmonie avec notre vraie nature plutôt que contre elle. Spinoza lui-même en est l'exemple parfait. Rappelons-nous sa vie, ce choix extraordinaire de la solitude et de la pauvreté plutôt que de compromettre sa liberté de penser. En 1673, l'électeur palatin lui offre une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg, prestigieuse position qui lui assurerait un salaire confortable et la reconnaissance académique. Mais la lettre précise qu'il devra ne pas troubler la religion publiquement établie. Spinoza décline poliment, expliquant qu'il ne sait pas dans quelle limite sa liberté philosophique devrait être restreinte pour éviter de troubler la religion publique, et qu'il préfère donc rester dans sa condition modeste où il peut penser et écrire en toute indépendance. N'est-ce pas là un acte de liberté suprême,
Ou bien était-ce simplement l'expression nécessaire de sa nature de philosophe intransigeant, la seule décision qu'il pouvait prendre étant ce qu'il était? Spinoza dirait « les deux à la fois ». C'est précisément parce que c'était nécessaire selon sa nature que c'était vraiment libre, vraiment sien, vraiment l'expression de ce qu'il était au plus profond. Maintenant, plongeons dans une question encore plus vertigineuse, celle de l'autoconnaissance. Connais-toi toi-même, disait l'oracle de Delphes. Mais que signifie vraiment se connaître soi-même dans une perspective spinoziste? Si je suis une modification de la substance infinie, si chacune de mes pensées et de mes actions découle nécessairement de ma nature elle-même déterminée par une infinité de causes, alors me connaître moi-même, n'est-ce pas finalement connaître Dieu, connaître la nature dans sa totalité? Spinoza distingue deux aspects de l'être humain, qu'il appelle le corps et l'esprit. Mais attention, il ne s'agit pas du dualisme cartésien où corps et esprit seraient deux substances séparées, l'une matérielle et l'autre immatérielle. Pour Spinoza, le corps et l'esprit sont une seule et même chose, considérée sous deux attributs différents de la substance unique. Mon corps est Dieu s'exprimant sous l'attribut de l'étendue, et mon esprit est Dieu s'exprimant sous l'attribut de la pensée. Ils sont parfaitement parallèles, parfaitement synchronisés, non pas parce qu'ils interagiraient causalement, mais parce qu'ils sont deux expressions différentes de la même réalité unique. Tout ce qui arrive dans mon corps a son corrélat exact dans mon esprit, et inversement. Quand je décide de lever le bras, ce n'est pas mon esprit qui cause le mouvement de mon bras, c'est qu'il y a un seul événement qui se manifeste à la fois comme décision mentale sous l'attribut pensée et comme mouvement physique sous l'attribut étendu. Cette conception résout élégamment le problème corps-esprit qui a torturé la philosophie moderne. Descartes devait postuler une glande pinéale mystérieuse où l'âme immatérielle interagirait avec le corps matériel, ce qui était philosophiquement insatisfaisant. Spinoza élimine le problème en montrant que corps et esprit ne sont pas deux choses séparées qui devraient communiquer, mais deux façons de voir la même chose. C'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Vous ne pouvez pas voir les deux en même temps, mais vous savez qu'elles forment un seul objet. De même, vous pouvez décrire l'être humain soit en termes physiques, biologiques, neurologiques, soit en termes mentaux, psychologiques, cognitifs, mais ces deux descriptions parlent de la même réalité considérée sous des angles différents. Mais alors, se connaître soi-même, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'abord comprendre son corps, ses besoins, ses capacités, ses limites, ses affects. Spinoza accorde une importance capitale aux affects, ces modifications de notre puissance d'agir. Il distingue les affects actifs, qui proviennent de notre propre nature et augmentent notre puissance, et les affects passifs, qui sont causés par des facteurs externes et diminuent notre puissance. La joie, la compréhension, l'amour rationnel sont des affects actifs. La tristesse, la haine, la peur, l'espoir même et le désespoir sont des affects passifs qui nous rendent dépendants de ce qui nous arrive. Se connaître, c'est identifier quels affects nous animent, d'où ils viennent, comment ils nous affectent, et progressivement transformer les passions tristes en passions joyeuses, les affects passifs en affects actifs. Prenons un exemple concret. Vous éprouvez de la jalousie envers un collègue qui a obtenu une promotion que vous convoitiez. Cette jalousie est un affect passif, une passion triste qui diminue votre puissance d'agir. Tant que vous restez dans l'ignorance, vous subissez cette jalousie. Elle vous ronge, vous empoisonne, vous pousse peut-être à des comportements destructeurs. Mais si vous pratiquez l'autoconnaissance spinoziste, vous allez examiner cet affect rationnellement. D'où vient-il ? De votre désir de reconnaissance, lui-même causé peut-être par un manque de confiance en vous-même, lui-même enraciné dans votre histoire personnelle, dans les jugements que vos parents ont portés sur vous enfants, et ainsi de suite. En remontant la chaîne causale, en comprenant les mécanismes qui produisent votre jalousie, vous commencez déjà à vous en libérer. Car comprendre un affect, c'est le transformer d'affect passif en connaissance active.
La jalousie ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais elle perd de sa force. Vous cessez de vous identifier à elle. Vous la voyez comme un phénomène naturel, déterminé par des causes que vous pouvez maintenant clairement percevoir. Mais l'autoconnaissance va encore plus loin. Se connaître vraiment, c'est comprendre que ce moi que vous croyez être une entité séparée, autonome, maîtresse d'elle-même, n'est en réalité qu'une configuration temporaire de la substance infinie. Vous n'êtes pas un empire dans un empire, une exception aux lois de la nature, un petit royaume isolé où régnerait le libre arbitre. Vous êtes une vague dans l'océan, une modulation dans le champ infini de la réalité, une expression éphémère de l'éternité. Cette prise de conscience devrait-elle vous attrister, vous faire sentir insignifiant? Au contraire, dit Spinoza. Elle devrait vous libérer de l'angoisse existentielle, de la peur de la mort, de l'illusion de séparation qui est la source de toute souffrance. Car si vous êtes une partie de Dieu, si votre essence est éternelle, même si votre existence particulière est temporaire, alors vous participez à l'éternité même. Vous n'êtes pas un accident destiné à disparaître dans le néant. Vous êtes une nécessité éternelle de la nature. Spinoza écrit dans l'Éthique: « Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels ». Cette phrase mystérieuse a fait couler beaucoup d'encre. Que veut-il dire? Certainement pas que notre individualité particulière survivra après la mort. Spinoza ne croit pas à l'immortalité personnelle au sens traditionnel. Ce qu'il veut dire, c'est que notre esprit, en tant qu'il comprend les vérités éternelles, en tant qu'il saisit les essences nécessaires des choses, participe à l'éternité de la pensée divine. Les vérités mathématiques que vous comprenez sont éternelles. Elles étaient vraies avant votre naissance et le resteront après votre mort. En les comprenant, vous participez à cette éternité. De même, quand vous comprenez vraiment votre propre nature comme une expression nécessaire de Dieu, vous saisissez votre essence éternelle par-delà votre existence temporelle. Cette idée peut sembler abstraite, intellectuelle, détachée de la vie concrète. Mais Spinoza insiste sur le fait qu'elle a des conséquences pratiques immenses. Celui qui comprend qu'il est éternel en son essence cesse de craindre la mort. Non pas par bravade ou par déni, mais par compréhension rationnelle que la mort ne détruit pas ce qui est véritablement lui, son essence éternelle qui est une partie de Dieu. Il peut donc vivre pleinement le présent sans être paralysé par l'angoisse du futur. Il peut agir selon sa nature sans être constamment tiraillé entre l'espoir et la crainte, ces deux passions jumelles qui nous maintiennent dans la servitude. L'homme vraiment libre, dit Spinoza, ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Mais comment atteindre pratiquement cet état de liberté et de béatitude? Spinoza ne propose pas de méthode miraculeuse, pas de technique de méditation, pas de rituel religieux. Il propose simplement la connaissance, l'effort constant de comprendre, l'exercice quotidien de la rationalité. Chaque fois que vous êtes submergé par un affect passif, examinez-le rationnellement. Chaque fois que vous croyez agir librement, cherchez les causes qui vous déterminent. Chaque fois que vous jugez quelque chose bon ou mauvais, demandez-vous, bon ou mauvais pour qui, dans quelles circonstances, selon quelle perspective? Progressivement, par cet exercice constant de la pensée rationnelle, vous développerez ce que Spinoza appelle des idées adéquates, c'est-à-dire des idées qui saisissent vraiment la nature des choses plutôt que de projeter sur elles nos confusions et nos désirs. Et voici peut-être le paradoxe le plus profond de toute la philosophie spinoziste. C'est en comprenant que nous sommes entièrement déterminés que nous devenons vraiment libres. La liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est la compréhension de notre détermination. C'est agir selon notre propre nature plutôt que d'être ballotté par des causes externes que nous ne comprenons pas. C'est être la cause adéquate de nos actions plutôt que d'en être l'effet passif. Imaginez un pianiste virtuose. Ses doigts courent sur le clavier avec une précision stupéfiante, produisant une musique sublime. Est-il libre? Au sens du libre arbitre traditionnel, non. Ses mouvements sont entièrement déterminés par des années d'entraînement, par les connexions neurologiques qui se sont formées dans son cerveau, par la partition qu'il joue,
par sa compréhension de la musique. Mais au sens spinoziste, oui, il est libre, car il agit selon sa propre nature de musicien accompli, il exprime pleinement ce qu'il est. Aucune cause externe ne le contraint. De même, vous êtes libre dans la mesure où vous agissez selon votre propre essence, où vous comprenez ce qui vous détermine et où vous harmonisez vos actions avec votre nature profonde plutôt que de lutter contre elle. Cette liberté n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle se conquiert progressivement par la connaissance et l'effort de vivre rationnellement. Et Spinoza ne cache pas que c'est difficile. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare, écrit-il dans les dernières lignes de l'Éthique. Mais il affirme aussi que c'est possible, que la voie est tracée, que quelques êtres humains dans l'histoire ont atteint cette béatitude suprême qui consiste à comprendre sa place dans la totalité et à l'aimer d'un amour intellectuel. Maintenant, retournons une dernière fois à cette idée du verdict prononcé avant votre naissance. Vous comprenez maintenant, j'espère, toute sa profondeur. Ce verdict n'est pas arbitraire, il n'est pas cruel, il n'est pas injuste. Il est simplement l'expression de ce que vous êtes dans l'ordre éternel de la nature. Chaque caractéristique de votre être, chaque événement de votre vie, chaque pensée qui traverse votre esprit, tout cela découle nécessairement de votre essence, telle qu'elle s'inscrit dans la totalité de ce qui existe. Vous ne pouviez pas naître à un autre moment, dans un autre lieu, dans un autre corps, avec d'autres parents, car alors vous ne seriez pas vous. Et vous ne pouvez pas agir autrement que vous n'agissez, car vos actions sont l'expression même de ce que vous êtes à chaque instant, déterminé par tout ce qui vous a précédé. Mais, et c'est le point crucial, cela ne signifie pas que vous êtes impuissant. Votre puissance d'agir est réelle, elle est votre essence même, votre conatus, cet effort pour persévérer dans l'être qui définit tout ce qui existe. Seulement, cette puissance s'exerce à l'intérieur de la nécessité. Elle est elle-même nécessaire. Elle ne pourrait pas ne pas s'exercer. La question n'est donc pas « suis-je libre ou déterminé ?» mais plutôt « quelle puissance d'agir puis-je développer en comprenant mieux ce qui me détermine ?» C'est là que l'autoconnaissance devient libération. Plus vous comprenez les causes qui vous font agir, moins vous êtes leur jouet passif, plus vous pouvez agir en harmonie avec votre vraie nature. Spinoza meurt donc en 1677, laissant derrière lui une œuvre qui bouleverse tous les fondements de la métaphysique, de l'éthique, de la politique, de la théologie. Pendant 2 siècles, son nom reste maudit. On l'appelle « ce chien crevé de Spinoza ». On le traite d'athée, de blasphémateur, de corrupteur de la jeunesse. Mais lentement, souterrainement, sa pensée travaille les esprits. Goethe le lit avec passion. Hegel en fait un moment crucial de l'histoire de la philosophie. Nietzsche le reconnaît comme un précurseur. Et au XXe siècle, des philosophes comme Gilles Deleuze en France redécouvrent toute la richesse et l'actualité de sa pensée. Aujourd'hui, alors que les neurosciences confirment que nos décisions conscientes sont précédées par des activations cérébrales inconscientes, alors que la génétique révèle l'étendue des déterminismes biologiques, alors que les sciences sociales montrent comment nos choix sont façonnés par notre milieu, Spinoza apparaît non plus comme un hérétique dangereux, mais comme un visionnaire qui a anticipé de plusieurs siècles les découvertes scientifiques. Peut-être était-il simplement assez rationnel pour voir ce que la raison pure peut voir quand elle n'est pas obscurcie par les illusions religieuses et les préjugés anthropomorphiques. Alors, que faites-vous maintenant de tout cela? Comment cette plongée dans les profondeurs de la pensée spinoziste change-t-elle votre vie? Allez-vous continuer à croire que vous êtes un empire dans un empire, un petit dictateur régnant sur le royaume de votre conscience? Ou allez-vous accepter que vous êtes une vague dans l'océan infini de la nature, déterminée dans chacun de ses mouvements, mais participant à la puissance et à l'éternité de l'océan tout entier? Allez-vous continuer à vous torturer avec la culpabilité pour vos erreurs passées et l'angoisse de vos choix futurs? Ou allez-vous comprendre que vous ne pouviez pas agir autrement que vous ne l'avez fait et que vous n'agirez pas autrement que vous n'agirez, libérant ainsi une énergie immense pour simplement être ce que vous êtes le plus pleinement possible? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles attendent votre réponse.
Une réponse qui, quelle qu'elle soit, était déjà inscrite dans votre nature avant même que vous ne lisiez ces lignes. Le verdict a été prononcé, mais comprendre ce verdict, c'est déjà le transcender, c'est transformer la nécessité subie en nécessité comprise, en nécessité aimée. C'est là, dans cette compréhension, dans cet amour intellectuel de ce qui est tel que c'est et ne pouvait être autrement, que réside la seule vraie liberté, la seule vraie joie, la seule vraie béatitude accessible à l'être humain. Spinoza vous a montré la voie. À vous maintenant d'y marcher, sachant que même ce choix, si vous le faites, était déjà écrit dans les lois éternelles de la nature. Imagine-t-on que la force des circonstances soit plus puissante que la volonté la plus pure? Spinoza nous force à observer le théâtre du monde d'un nouvel œil. Y a-t-il une raison pour laquelle nos environnements, nos rencontres, nos désirs semblent orchestrés subtilement pour nous façonner? Les rues d'Amsterdam traversées par Spinoza, les cercles intellectuels interdits, les lettres échangées avec Leibniz, tout témoigne d'une interconnexion invisible que même l'homme le plus rationnel serait impuissant à modifier. Comment croire que nous décidons de nos passions ou de nos tristesses quand la nature entière, des lois physiques aux contingences sociales, impose sa structure? Pensez-vous qu'il serait possible d'échanger votre vie contre celle d'un autre dans un autre temps ou lieu? Est-ce que ce serait encore vous ou juste le hasard portant un autre masque? La question du destin et de la chance résonne aussi chez Spinoza. Le hasard existe-t-il ou ne serait-il qu'un nom commode pour notre ignorance des causes véritables? Accepter l'inéluctable, s'ouvrir au mystère du déterminisme peut sembler une résignation, mais n'est-ce pas aussi la maturité suprême, la clairvoyance devant la complexité du réel? Spinoza semble nous chuchoter que ce n'est pas le renoncement qui libère, mais l'éveil à la structure profonde qui relie chaque être, chaque chose, chaque sentiment. Que faisons-nous alors, exposés à tout ce qui nous dépasse, sinon apprendre à lire ce grand livre de la nature, page après page, sans prétendre à la maîtrise ni à l'exception? Si on se penche sur la pensée moderne, impossible de ne pas voir l'empreinte spinoziste dans les fondements de notre temps. Avez-vous remarqué combien la science, la politique, la psychologie s'inspirent de cette vision d'un univers régi par la nécessité? La rationalité triomphante, l'exigence de pluralité et de tolérance, l'idée que Dieu et la nature s'entremêlent, tout cela est le legs de Spinoza. Einstein admirait ce Dieu dépouillé de visage humain, ce principe immanent qui relie la matière et le sens. Les poètes anglais, les philosophes allemands, les penseurs français du XXe siècle ont puisé dans son œuvre la matière pour renouveler la politique, l'éthique, la liberté. Comment expliquer que tant d'esprits, parfois opposés, trouvent en Spinoza un socle, une origine, une révolution toujours en marche? De Fichte à Hegel, de Nietzsche à Bergson, la notion de puissance d'agir et de nécessité joyeuse irrigue la philosophie moderne. N'est-ce pas étonnant que, 2 siècles plus tard, Spinoza inspire aussi les neurosciences, la cognition, la politique écologique? Quand chacun cherche à comprendre les conditions véritables de la liberté, la critique des dogmes religieux, le refus de la soumission et la revendication d'un rapport direct avec le monde, la filiation spinoziste paraît inépuisable. Son influence, traversant le matérialisme français, les philosophies du corps, le courant du affective turn, comment se fait-il que cette parole, jadis bannie et censurée, devienne aujourd'hui le point de départ de tant de démocraties et de sciences? Que signifie cette résurgence dans un monde qui croit encore au hasard, au miracle et au mythe? C'est alors que vient le temps de la synthèse, de la conclusion vertigineuse. Qu'avons-nous appris aux côtés de Spinoza, errant dans les ruelles d'Amsterdam, méditant sur la nécessité, affrontant l'exil de la pensée? Avons-nous découvert que le libre arbitre n'était qu'un mirage, un masque posé sur la face réelle de la nature? Acceptons-nous désormais que chaque émotion, chaque choix, chaque regret soit le fruit d'une chaîne causale dont nous sommes à la fois auteurs et victimes? Mais n'est-ce pas dans cette compréhension même que réside la possibilité d'une joie supérieure, d'une liberté d'un nouveau genre? Ne serait-ce pas la vraie grandeur? Embrasser la nécessité,
comprendre ce qui la relie à notre puissance et transformer la servitude en amour intellectuel du monde. Spinoza ne promet ni salut, ni paradis, ni miracle. Il invite à la lucidité, à la paix née de la science et de la raison. Lorsque vous contemplez votre vie, vos relations, vos ambitions, pouvez-vous entrevoir l'unité profonde derrière la diversité? Refusez-vous encore le verdict prononcé avant votre naissance, ou commencez-vous à saisir qu'il n'était rien d'autre que la déclaration de ce que vous êtes, une singularité nécessaire qui parcourt l'éternité? Dans cette lumière, la liberté, ce n'est plus choisir au hasard, mais comprendre jusqu'au dernier souffle ce qui nous pousse à être, à penser, à désirer. Et vous, prêt à marcher sur ce chemin où chaque pas semble inscrit dans le tissu invisible du réel, prêt à aimer ce destin, non parce qu'il vous appartient, mais parce qu'il est vous-même. Si ce voyage a résonné en vous, partagez cette réflexion, abonnez-vous, dites-nous d'où vous venez et ce que cette philosophie éveille dans votre nuit ou votre matinée. Car ici, la quête de vérité unie transforme et ne s'achève jamais. Mais arrêtons-nous un instant pour contempler le mystère de cette transmission. Comment se fait-il qu'un homme mort dans la solitude, dans une petite chambre de La Haye en 1677, puisse encore aujourd'hui façonner nos pensées, nos révoltes, nos aspirations à la liberté? Qu'est-ce qui fait qu'un texte écrit il y a plus de 3 siècles, dans une langue que peu lisent encore, continue d'irriguer la philosophie, la science, la politique contemporaine? N'est-ce pas là une preuve éclatante de ce que Spinoza lui-même affirmait? Oh, que les idées vraies participent à l'éternité, qu'elles ne meurent pas avec ceux qui les conçoivent, car elles sont des expressions nécessaires de la substance infinie. Pensez à la trajectoire étonnante de cette influence. Pendant près de 2 siècles, Spinoza reste un nom maudit. On le brûle en effigie, on interdit ses livres, on met en garde contre sa pensée pernicieuse. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, le considèrent comme le pire des hérétiques, celui qui nie la providence divine, qui réduit Dieu à la nature aveugle, qui abolit le libre arbitre et avec lui toute moralité. Spinoziste devient une insulte synonyme d'athée, de matérialiste, de corrupteur. Même les philosophes qui l'admirent secrètement n'osent pas l'avouer publiquement. Leibniz, qui était venu le visiter en 1676, un an avant sa mort, niera ensuite cette rencontre tant l'association avec Spinoza pouvait ruiner une réputation. Mais voilà que les Lumières françaises redécouvrent discrètement sa pensée. Diderot le lit avec passion, y trouve les germes d'un matérialisme conséquent. Les encyclopédistes, dans leur combat contre l'obscurantisme religieux, reconnaissent en Spinoza un précurseur courageux. Puis vient le mouvement romantique allemand. Goethe déclare que la lecture de l'éthique a transformé sa vision du monde. Pour lui, Spinoza n'est pas un athée, mais au contraire, le plus pieux des philosophes, celui qui voit Dieu partout, dans chaque feuille, chaque pierre, chaque être vivant. N'est-ce pas fascinant que le même penseur puisse être vu par les uns comme l'ennemi de Dieu et par les autres comme son plus fervent adorateur? Qui a raison? Ou bien, les deux ont-ils saisi des aspects différents d'une pensée si riche qu'elle échappe aux catégories simples? Hegel, le grand architecte de la dialectique, fait de Spinoza un moment crucial dans l'histoire de la philosophie. Pour Hegel, Spinoza a compris une vérité essentielle, que la substance est sujet, que l'absolu n'est pas une chose morte, mais un processus vivant. Certes, Hegel critique aussi Spinoza, lui reproche de ne pas avoir saisi la négativité, le mouvement dialectique par lequel l'esprit se réalise. Mais cette critique elle-même témoigne de l'importance accordée à Spinoza. On ne critique avec tant de passion que ce qui nous a profondément marqués, ce qu'on doit dépasser mais qu'on ne peut ignorer. Chaque génération de philosophes allemands devra se positionner par rapport à Spinoza, l'intégrer ou le rejeter, mais jamais simplement l'oublier. Et puis arrive Nietzsche, le philosophe au marteau, celui qui proclame la mort de Dieu et l'avènement du surhomme. Dans une lettre à Franz Overbeck en 1881, Nietzsche écrit qu'il est stupéfait de découvrir en Spinoza un précurseur.
Même solitude, même rejet par sa communauté, même affirmation de la vie contre les idéaux ascétiques, même refus du libre arbitre et de la finalité, même amor fati, cet amour du destin qui transforme la nécessité en liberté. Nietzsche voit en Spinoza un frère d'armes dans le combat contre les illusions métaphysiques et morales qui affaiblissent l'humanité. Peut-on imaginer deux penseurs plus différents en apparence, et pourtant si proches dans leur refus des consolations faciles, dans leur courage intellectuel, dans leur affirmation joyeuse de l'existence telle qu'elle est? Le XXe siècle verra l'explosion de l'intérêt pour Spinoza. Les existentialistes français, malgré leur insistance sur la liberté humaine, trouvent chez lui des intuitions profondes sur la condition humaine. Bergson, dans sa philosophie de la durée et de l'élan vital, dialogue implicitement avec la conception spinoziste de la nature. Mais c'est surtout avec Gilles Deleuze que Spinoza connaît une véritable renaissance philosophique. Le livre de Deleuze, Spinoza et le problème de l'expression, publié en 1968, puis son Spinoza, philosophie pratique en 1981, révèlent une nouvelle lecture, libérée des interprétations religieuses ou panthéistes simplistes. Deleuze montre que Spinoza offre les outils conceptuels pour penser autrement le corps, le désir, la puissance, l'affect. Il fait de Spinoza non pas un philosophe poussiéreux du XVIIe siècle, mais un contemporain, un compagnon dans la recherche de nouveaux modes d'existence, de nouvelles façons d'habiter le monde. Aujourd'hui, dans notre époque troublée, marquée par les crises écologiques, les questionnements sur l'intelligence artificielle, les débats sur le libre arbitre face aux découvertes des neurosciences, Spinoza revient sans cesse. Les écologistes voient en lui le fondateur d'une pensée de l'immanence qui refuse la séparation entre l'humain et la nature, qui nous invite à nous reconnaître comme partie d'un tout dont nous dépendons absolument. Les neuroscientifiques découvrent que nos décisions conscientes sont précédées par des activations cérébrales inconscientes, confirmant l'intuition spinoziste que nous ne sommes pas les maîtres transparents de nos propres pensées. Les philosophes politiques relisent le traité théologico-politique et y trouvent les fondements de la démocratie moderne, de la laïcité, de la tolérance religieuse. Comment un seul homme, mort à 44 ans, ayant publié si peu de son vivant, peut-il avoir anticipé tant de développements futurs? Ou bien est-ce que nous projetons sur lui nos propres préoccupations, faisant de Spinoza le miroir de nos angoisses et de nos espoirs contemporains? Peut-être les deux à la fois. Peut-être que la grandeur d'une pensée philosophique authentique réside précisément dans cette capacité à être réinterprétée, réactivée, réappropriée par chaque époque selon ses besoins propres, tout en conservant un noyau de vérité intemporelle. Spinoza lui-même dirait que cette transmission, cette influence, cet effet papillon par lequel les idées d'un polisseur de lentilles hollandais transforment encore aujourd'hui des millions de vies, tout cela était nécessaire, inscrit dans la nature même des choses. Les idées vraies ont une puissance propre. Elles se propagent selon des lois aussi nécessaires que celles qui régissent le mouvement des planètes. Spinoza n'a pas choisi d'avoir cette influence. Elle découle nécessairement de la vérité de ce qu'il a pensé et écrit. Revenons maintenant à la vie concrète de Spinoza pendant ses années de maturité entre 1663 et 1677. Il vit modestement, louant des chambres chez des particuliers. À Warburg, il loge d'abord chez son maître de latin, puis chez Daniel Tidman, un peintre et soldat. Imaginez ces cohabitations étranges. Un philosophe parmi les plus profonds de son temps, partageant le quotidien de gens ordinaires, mangeant à leur table, entendant leurs soucis domestiques, leurs querelles familiales. Cette proximité avec la vie commune nourrit-elle sa philosophie? Spinoza, qui refuse toute transcendance, qui voit Dieu dans l'immanence du réel, ne trouve-t-il pas dans ses existences simples une confirmation de sa vision? Chaque personne qu'il côtoie est une expression unique de la substance infinie, aussi nécessaire, aussi précieuse que lui-même. En 1670, il s'installe définitivement à La Haye, dans une chambre louée chez Hendrik van der Speyck, un peintre sur faïence. Cette chambre sera son dernier refuge,
le lieu où il achèvera l'éthique, où il écrira son traité politique inachevé, où il recevra les visiteurs qui viennent de toute l'Europe pour discuter avec lui. Van der Spyk et sa femme témoigneront plus tard de la simplicité de sa vie, de sa gentillesse, de ses habitudes régulières. Il mangeait peu, fumait la pipe, conversait aimablement avec eux. Parfois, il descendait pour observer les araignées se battre, trouvant dans leurs combats minuscules une illustration des lois nécessaires qui régissent tout comportement. N'est-ce pas touchant, cette image d'un des plus grands génies de l'humanité fasciné par les araignées? Ne nous rappelle-t-elle pas que pour Spinoza, il n'y a pas de hiérarchie absolue dans la nature, que l'araignée exprime la substance infinie tout autant que l'homme, chacun selon son mode propre? Pendant ces années, Spinoza continue de correspondre avec de nombreux intellectuels européens. Ses lettres, conservées et publiées après sa mort, révèlent un penseur patient, pédagogue, capable d'expliquer les concepts les plus abstraits avec clarté et précision. Il répond aux objections, clarifie les malentendus, défend sa pensée contre les attaques. Certaines de ses correspondances sont de véritables petits traités philosophiques. Quand on lui objecte que sa doctrine rend impossible la distinction entre bien et mal, il répond longuement, montrant comment une éthique de la puissance et de la joie peut fonder une morale plus solide que celle basée sur le péché et la culpabilité. Quand on lui demande comment concilier la liberté divine avec la nécessité, il démontre que pour Dieu, liberté et nécessité sont identiques, car Dieu agit selon sa seule nature sans aucune contrainte externe. En 1673 survient un événement remarquable. Carl Ludwig, l'électeur palatin, lui offre une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg, l'une des plus prestigieuses d'Europe. La lettre de proposition est flatteuse, reconnaît son génie, lui promet un salaire confortable, mais elle contient une clause. Il devra s'abstenir de troubler la religion publiquement établie. Pour tout autre philosophe de l'époque, ce serait une opportunité inespérée. La sécurité financière, la reconnaissance académique, la possibilité d'enseigner, d'influencer toute une génération d'étudiants. Mais Spinoza décline poliment. Il explique qu'il ne sait pas dans quelles limites sa liberté de philosopher devrait être restreinte pour ne pas troubler la religion, et qu'il préfère donc rester indépendant, libre de penser et d'écrire selon sa conscience. N'est-ce pas extraordinaire? Refuser la gloire, le confort, la sécurité pour préserver cette chose intangible, la liberté de penser? Ou bien Spinoza ne pouvait-il pas faire autrement? Sa nature même de philosophe, intransigeant, le déterminant nécessairement à ce refus. Cette même année, 1673, un autre événement témoigne du caractère de Spinoza. La France de Louis XIV a envahi la Hollande. Le statoudeur Guillaume d'Orange résiste avec l'énergie du désespoir. Dans ce contexte tendu, le prince de Condé, qui commande l'armée française, invite Spinoza à le rencontrer au quartier général d'Utrecht. Spinoza accepte et fait le voyage. Quand il revient à La Haye, les rumeurs courent qu'il était un espion français. Une foule hostile se rassemble devant la maison de son hôte, Van der Spyk. Spinoza sort calmement, s'adresse à la foule, explique qu'il est allé simplement pour satisfaire la curiosité du prince, qu'il n'a rien trahi. Sa tranquillité, son absence de peur impressionnent. La foule se disperse. Van der Spyk racontera plus tard que Spinoza lui a dit « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé mes affaires pour partir immédiatement si nécessaire. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » Voilà l'homme libre spinoziste incarné. Pas de panique, pas de désespoir, une évaluation rationnelle de la situation, un souci de l'autre, une acceptation de ce qui viendra. Si la foule l'avait lynché, aurait-il protesté contre l'injustice du destin? Ou aurait-il simplement reconnu la nécessité de cette fin, expression de cause qui le dépassait? En 1675, Spinoza pense enfin publier l'Éthique, le grand œuvre auquel il travaille depuis près de 15 ans. Il envoie le manuscrit à Amsterdam pour l'impression, mais rapidement les rumeurs se répandent. On parle d'un livre encore plus scandaleux que le traité théologico-politique. Un livre qui nierait l'existence de Dieu, qui ferait de l'homme un automate sans âme, qui détruirait toute moralité.
Les autorités religieuses se mobilisent. Les amis de Spinoza le préviennent. Publier ce livre signifierait probablement son arrestation, peut-être même sa condamnation à mort. Spinoza hésite puis renonce. Il récupère le manuscrit, le garde dans ses papiers. L'Éthique ne sera publiée qu'après sa mort, en 1677, par ses amis fidèles. Que ressent-on quand on a passé des années à construire un système philosophique d'une cohérence et d'une profondeur inouïes et qu'on doit renoncer à le partager avec le monde? Spinoza souffre-t-il de cette frustration? Ou bien comprend-il que le moment n'est pas venu, que la publication posthume est aussi nécessaire que le reste, que les idées vraies finiront de toute façon par se répandre selon leur rythme propre? Il se tourne alors vers un projet moins ambitieux, mais plus immédiatement utile, le traité politique. Dans ce texte, il analyse les différentes formes de gouvernement, cherche à déterminer rationnellement quelle organisation politique maximise la puissance collective et la liberté individuelle. Il montre que la démocratie est le régime le plus naturel, car il correspond le mieux à la nature humaine et permet à chacun de développer sa puissance d'agir. Mais il n'a pas le temps de terminer. Sa santé, toujours fragile, se détériore rapidement. La tuberculose, aggravée par les années passées à respirer la poussière de verre du polissage des lentilles, ronge ses poumons. Il tousse, s'affaiblit, mais continue d'écrire, de réfléchir, de recevoir des visiteurs jusqu'au dernier jour. Le 21 février 1677, un dimanche après-midi, Baruch Spinoza meurt paisiblement dans sa chambre de La Haye. Il a 44 ans. Van der Spyk et sa femme sont sortis à l'église. Seul un médecin ami est présent. Aucun drame, aucune agonie spectaculaire. Il s'éteint simplement, comme une flamme qui a consumé toute son huile. Quand Van der Spyk revient et apprend la nouvelle, il pleure cet homme étrange qui louait sa chambre, qui parlait peu mais avec tant de sagesse, qui n'avait presque rien possédé mais semblait plus riche que les princes. Les funérailles ont lieu quelques jours plus tard. Plusieurs amis sont présents, quelques curieux. On l'enterre sans pompe, selon le rite protestant simple. Pas de pierre tombale grandiose, pas d'épitaphe célébrant son génie, juste un homme parmi d'autres retournant à la terre dont il est venu. Quelques mois plus tard, en novembre 1677, ses amis publient ses œuvres posthumes. L'Éthique, le traité politique inachevé, le traité de la réforme de l'entendement, la correspondance. Immédiatement, les autorités réagissent. En 1678, à peine un an après sa mort, tous les ouvrages de Spinoza sont officiellement interdits aux Pays-Bas. L'Église catholique les met à l'index. Les théologiens protestants les dénoncent en chair. Posséder ces livres devient dangereux. Mais bien sûr, l'interdit ne fait qu'attiser la curiosité. Des exemplaires circulent sous le manteau. Des lecteurs courageux ou téméraires se les procurent. Les lisent en secret, sont transformés par ce qu'ils y découvrent. Les idées de Spinoza commencent leur longue marche souterraine à travers l'Europe, touchant un esprit ici, un autre là, semant les graines d'une révolution philosophique qui mettra des siècles à s'épanouir pleinement. Qu'est-ce qui fait qu'une vie compte vraiment ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui n'a jamais possédé de maison, jamais fondé de famille, jamais occupé de poste officiel, jamais commandé d'armée ni gouverné de pays, puisse laisser une trace si profonde dans l'histoire humaine? Spinoza n'a laissé aucun descendant biologique, mais combien de millions d'esprits ont été fécondés par ses idées? Combien de vies ont été changées par la lecture de l'Éthique, par la découverte que la liberté n'est pas l'absence de détermination, mais la compréhension de notre nécessité? Combien de personnes ont trouvé la paix en comprenant que tout est nécessaire, que le regret et l'angoisse sont des illusions nées de l'ignorance des causes véritables? Et aujourd'hui, en ce moment même où vous écoutez ces mots, ne faites-vous pas partie de cette chaîne causale qui remonte jusqu'à Spinoza? Quelque chose en vous a résonné avec sa pensée. Peut-être le refus des consolations faciles, peut-être l'exigence de rigueur rationnelle, peut-être cette intuition profonde qu'il doit y avoir plus que ce que nous disent les religions traditionnelles et les superstitions ordinaires. Cette résonance n'est pas un hasard. Elle découle nécessairement de ce que vous êtes, de votre histoire, de votre quête. Et cette quête elle-même, d'où vient-elle? De votre éducation, de vos lectures, de vos doutes,
de vos souffrances peut-être. Tout cela forme une chaîne ininterrompue de causes et d'effets qui vous relie à travers les siècles à cet homme qui polissait des lentilles dans une petite chambre hollandaise. Spinoza disait que la liberté véritable consiste à agir selon sa propre nature, à être la cause adéquate de ses actions plutôt que d'en être l'effet passif. En ce sens, Spinoza lui-même était-il libre? Absolument. Chacun de ses actes, chacune de ses pensées, chacun de ses refus découlait de sa nature la plus profonde. Il ne pouvait pas ne pas penser ce qu'il pensait, ne pas écrire ce qu'il écrivait, ne pas refuser les compromissions qui auraient trahi son essence. Cette nécessité était sa liberté, car c'était l'expression pleine et entière de ce qu'il était. Et nous, sommes-nous libres en ce sens ? Agissons-nous selon notre nature profonde ou sommes-nous ballottés par des causes externes que nous ne comprenons pas, esclaves de nos passions tristes, de nos peurs, de nos désirs mimétiques imposés par la société?